Salut tout le monde, c'est Fala du blog Réussir au Canada. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à 3 questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abord de vous inscrire pour ne pas rater les prochains épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Donc on attaque tout de suite avec la première question de Fania sur la chaîne YouTube. Alors la première question que j'ai reçue sur la chaîne YouTube, ça vient de Fania. C'est en PVT, est-ce qu'on est libre de travailler et partir quand on veut? Concrètement, comment ça se déroule? Partir du jour au lendemain, est-ce qu'il faut signer un contrat? Alors la première chose qu'il faut savoir en PVT, c'est que c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché à un employeur. Si vous démissionnez, vous avez toujours le droit de travailler tant que le PVT est valide. Ça répond à la première question. Comment ça se déroule? Alors là, ça c'est un peu plus en fonction du contrat de travail que vous avez avec votre entreprise. C'est sûr que vous ne pouvez pas dire je quitte et demain vous partez. Enfin, en réalité, vous pouvez le faire, mais ça dépend encore toujours de votre contrat. Si est-ce qu'on vous a demandé un mois de préavis, est-ce qu'on parle de 1 ou 2 semaines, et souvent peut-être est-ce que vous avez des clauses de avec la compétition. Donc le mieux, c'est toujours rester en bon terme avec votre recruteur. Donc essayez de respecter ce délai. Si vous avez une notice de 2 semaines, de dire à votre employeur voilà, j'ai trouvé quelque chose de mieux, je veux partir, ce poste ne me correspond pas, et au moins vous pouvez avoir derrière ça une lettre de référence qui est super important chez les Canadiens. C'est d'avoir justement cette référence d'employeur lorsque vous allez chercher un appartement, chercher un nouvel emploi. Et ensuite, est-ce qu'il faut signer un contrat? Ben oui, comme tout pays, lorsque vous avez un emploi avec un recruteur, signez un contrat de travail pour vous protéger d'abord, que ce soit pour vos conditions de salaire, vos conditions de travail, vos responsabilités et un peu justement tous les bénéfices et les avantages sociaux que vous pouvez avoir. Ça c'était donc la première question. On attaque la deuxième question qu'on a reçue sur Facebook. Deuxième question qu'on a reçue cette fois sur Facebook de la part d'Anaïs, c'est: pouvons-nous activer notre PVT même si nous ne partons pas depuis la France? Oui, alors le PVT va toujours s'activer à la douane canadienne. Alors que vous prenez votre vol depuis l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, vous allez activer votre PVT justement à la frontière, à l'aéroport, ou alors justement si vous arrivez par voie automobile, donc de pouvoir activer votre PVT quel que soit le pays d'origine que vous venez. Soyez donc sûr de toujours d'avoir votre lettre d'introduction et votre preuve d'assurance PVT. N'oubliez pas aussi un lien pour l'assurance, mais oui, vous pouvez activer votre PVT depuis n'importe quel pays à partir du moment où vous le faites à la douane canadienne, voie terrestre ou voie aérienne. Voilà, on attaque maintenant la troisième question que j'ai reçue de Jean-Luc sur la chaîne YouTube. Troisième et dernière question que j'ai reçue cette fois de la part de Jean-Luc. Y a-t-il moins de violence à Toronto ou à Montréal? C'est une question un peu intéressante parce que je vous avoue là, j'ai pas fait de recherche criminelle ou de statistiques là-dessus, mais je vais vous parler par rapport à mon expérience. Ça fait 7 ans que j'habite à Toronto et 2 à Montréal. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est rare, dans les 2 villes en tout cas, qu'il y ait des agressions dans le métro, enfin en tout cas qu'on voit ça dans les journaux, des agressions dans les quartiers, etc. Par contre, le genre de violence qu'on peut trouver, quand il y en arrive, c'est que ça peut tirer. Ça, c'est arrivé déjà, je pense, 1 ou 2 fois à Toronto. Une fois, j'étais Centriton, et une deuxième fois, c'était dans le quartier Jane & Finch. Donc, si je devais répondre à cette question par rapport à mon expérience, j'ai envie de dire peut-être que Montréal c'est un peu moins dangereux, mais encore une fois là il faudrait arriver avec des chiffres un peu plus poussés. J'espère que ces vidéos vous ont aidé dans votre préparation. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube et je vais vous mettre tous les liens en dessous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.